Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en story Insta. Donc petite vidéo FAQ sur la van life. Donc pour recontextualiser, on est en collaboration avec Road Surfer qui est une agence de van aménagée et on a décidé de faire ça en Californie, donc sur la côte ouest américaine. On commence à Los Angeles et on descend jusqu'à San Diego et on va sûrement passer vers Palm Springs, Joshua Tree et tout. Pour tout vous dire, c'est vraiment un voyage que je voulais faire absolument. Un van trip et encore plus aux États-Unis. C'est parti. Alors concernant le prix du van, tout dépend du van que vous choisissez. Il y en a des plus ou moins gros. Nous, le nôtre, il s'appelle Liberty Lodge, donc sur le site de Road Surfer. Et il me semble que c'est à peu près 100 € par jour. Encore une fois, on est en collaboration, donc le van nous a été offert pendant 2 semaines. Ensuite, est-ce qu'on arrive à dormir à 2 dans le van? Bien évidemment que oui. On dort dans le petit lit au fond qui est juste ici. Il est suffisamment grand pour être 2, franchement ça, il n'y a eu aucun souci. Est-ce qu'on kiffe? Oui, un grand oui. Du jour au lendemain, on décide ce qu'on va faire pour la journée, donc ça c'est cool. Ne pas prévoir, ne pas se prendre la tête, c'est en mode on veut faire quoi aujourd'hui? C'est parti, let's go. Est-ce que je compte refaire un van trip après? Bien évidemment que oui, en Europe, parce que voilà, je l'ai fait une fois aux États-Unis. Road Surfer, c'est soit aux États-Unis, donc à Los Angeles, soit partout en Europe. C'est un mode de vie assez particulier, faut aimer. Mais c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Ensuite, est-ce qu'on a froid la nuit? Pas du tout. Et pourtant là, sachez que c'est pas l'été aux États-Unis. Bon, il fait pas non plus hyper froid, mais avec la couette, on n'a même pas besoin de mettre le chauffage et on dort super bien. Je vous jure, c'est super confort. On n'a pas encore testé, si vous avez vu le van tour, le lit qui est juste en haut là. Mais peut-être qu'on le testera une fois. Alors, est-ce que le van est adapté aux enfants? En fait, vous pouvez être 4 dans le van dans lequel on est, parce qu'il y a le lit là-bas pour 2 et le lit là-haut pour 2. Donc, on peut être 4. Donc, je dirais pour une famille avec 2 enfants, oui. Ensuite, bon, la question, est-ce qu'on peut dormir où on veut? La réponse est un grand non. J'aurais dû faire mes recherches avant. Avec Vincent, on est vraiment parti en mode droit devant, on sait ce qu'on fait. Pas du tout. Surtout aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus simple de dormir un petit peu où on veut, du moins c'est moins cher. Aux États-Unis, c'est très très cher. Moi je me suis dit c'est bon, on se mettra en bord de mer, dans un parking, etc. C'est gratuit. Non, non, non. Voilà, on est à peu près à 70 € par nuit, en plus de la location du van. Encore une fois, c'est une collaboration, mais vous avez capté. Il faut compter 70 € par nuit, mais pour être dans un endroit sécure. Il y a plein d'autres vannes, plein d'autres camping-cars. C'est une sorte de parc national aménagé pour faire du camping. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce prix-là. Donc là, au moins, vous le savez, pour la Californie, c'est cher. Voilà, il faut prévoir un tarif pour dormir. Combien nous a coûté le voyage au total? Si on compte avec location du van, pour 13 jours, on est à peu près à 1300, 1500, si je ne me trompe pas. Plus les billets d'avion, nous, on en a eu pour 800 aller-retour. Et la bouffe, c'est les États-Unis. Donc c'est cher. Un tarif à... plus les nuitées. Oh là là, non mais attendez, en vrai ça monte assez cher. Pour faire un calcul rapide, prévoyez 4000 € aux États-Unis, hein, bien évidemment, que ce soit pour la nourriture, le van, les nuitées, etc. Et je ne compte pas les activités. Une autre question qui fâche, l'hygiène. Alors sachez que dans ce van là, après c'est peut-être pas dans tous les vans, faut faire attention. On a la douche et les toilettes, je vais vous les remontrer. On a le toilette, la douche, donc 2 en 1. Voilà, c'est pas hyper grand. Faut pas faire 2 mètres parce que sinon tu rentres pas dans la douche. Mais question d'hygiène, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un robinet pour se laver les dents, pour se laver les mains, etc. Ça, on est au top. Mais voilà, il y a la question de, il faut remplir l'eau, faut vider l'eau, faut vider ses toilettes. Et oui, nous on fait ça à peu près tous les 2-3 jours. Voilà, mais encore une fois, c'est propre à chacun. J'ai bien aimé la question, est-ce qu'on se croit dans Outer Banks? Alors, oui et non. Oui parce que c'est la van life, oui parce qu'on se parque, on a le spot de surf juste en face. Sauf que Outer Banks montre que la best life. Mais voilà, derrière il y a les corvées du van. Là on vient de crever un pneu. Bref, voilà. C'est les petites péripéties qui arrivent qu'on ne voit pas forcément dans les films. Comment j'ai eu l'idée de partir en van trip? Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment un voyage que je voulais faire depuis longtemps. Et avec Vincent, et par chance au même moment il y a Road Surfer qui nous a contactés, donc voilà, ça s'est fait comme ça, on a défini la date, etc. Et puis voilà, on est parti. Mais vraiment ça s'est fait un mois avant. Est-ce qu'il y a des applications à avoir?
Moi j'ai 2 applications pour tout ce qui est parking et tout. Park4Night, iOverlander. Et donc sur ces applications, surtout iOverlander, c'est celui que j'utilise le plus. C'est là où tu peux voir où est-ce que tu peux te parquer, où est-ce qu'il y a les dump stations, donc c'est là où tu vides l'eau, où tu peux remplir l'eau, etc. Là où tu peux faire ta vidange, là où tu peux remettre du propane, là où tu peux faire l'essence, là où tu peux dormir, là où tu peux pas dormir, enfin un peu de tout. On a le droit de s'arrêter et faire du camping sauvage. Je vous dirais que non du coup parce qu'avec Vincent, il y a une fois Vincent il a trouvé un spot en hauteur, on voyait LA vraiment dans toute sa splendeur, vraiment on était en hauteur, on s'est posé et tout, waouh regarde le spot de ouf machin, c'est pas très beau comme fond, et donc on se pose et tout vers 20h, on observe la vue machin, on commence à s'endormir, et là à 23h j'ai été réveillée en sursaut, oh, ça m'a fait tellement peur, et là toc toc toc, je fais Vincent ça toque, donc moi j'imagine plein de scénarios dans ma tête, je suis oh là là qu'est-ce qui va se passer, ça retoque toc 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 et tout. Et je fais Vincent, il dormait comme ça. Et là, bah, c'était le shérif, soit de la police, soit du parc national, je sais pas trop, qui nous dit oui, you can be there et tout, vous pouvez pas être là, c'est interdit, ça ferme à 21h. Et on a fait on est désolé, machin, bref, on s'est fait virer, on a changé d'endroit. Donc, non, vous pouvez pas faire de camping sauvage, du moins aux États-Unis, parce que en fait, tout est contrôlé. La police, elle est partout. Alors, le prix du carburant, on pensait que ce serait tellement plus cher. Et nous, pour faire le plein, on en a eu pour 80 €. Donc c'est le même prix que ma voiture à Bordeaux quoi. Là 80 € pour cette énorme van et on l'a fait qu'une fois en une semaine. Un guide des étapes. Je pense que je suis la pire des personnes pour vous expliquer les étapes pour prévoir ce road trip parce qu'on l'a vraiment prévu moins d'un mois à l'avance. Mais en gros ce qui s'est passé, donc on a été contacté par Road Surfer, on a prévu une date, on a pris nos vols, on est arrivé à LA, on est directement allé à l'agence, on a récupéré notre van. Après je savais pas du tout où dormir, combien ça allait nous coûter, où est-ce qu'on allait manger, où est-ce qu'on allait se poser, où est-ce qu'il allait surfer, rien du tout. Ce qui est bien c'est que quand tu es à l'agence, quand ils te donnent le van, tu as un énorme brief, donc tu restes longtemps avec le monsieur, il t'explique tous les boutons, notamment ce tableau de bord. J'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps, mais là ça va un peu mieux. Les pompes pour avoir l'eau, pour le générateur, pour mettre l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, enfin bref, un peu une galère. Ensuite, est-ce que c'est bruyant la nuit? Alors du coup non, parce qu'on se met dans les terrains de camping adéquats. Après oui, parfois il peut y avoir un petit train, un avion, mais sincèrement, ou alors c'est ce van qui est hyper bien sonorisé, mais j'ai pas eu un problème dans la nuit d'être réveillée. Ah c'est bruyant, non. Donc sur ce point là, non. Est-ce qu'on cuisine ou on va au resto? Alors sachez qu'il y a une cuisine, hein. Des plaques de cuisson, il y a un robinet, un machin, une casserole. Et ce qui est trop bien aussi, j'ai pas précisé, quand tu as le van, tu as une caisse avec plein d'ustensiles de cuisine, avec les assiettes, les casseroles, les couverts, les verres. Tu peux cuisiner toi-même. Mais avec Vincent, on n'est pas des grands cuistots et j'avoue qu'on a la flemme. Donc on mange au resto. Et enfin la dernière question, est-ce que c'est nous qui avons tout organisé? Alors oui, c'est toi qui fais le trajet de ton choix. Et après, ce qui est cool sur le site web de Road Surfer, c'est que il te donne des idées d'itinéraires aux États-Unis ou en Europe. Ça te donne des tips. Il y a plein de FAQ si tu as des questions. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs pour organiser ton van trip sur leur site web. Et ça, c'est grave cool. Fin de cette FAQ, j'espère avoir répondu un petit peu à toutes vos questions sur la van life. Encore une fois, c'est la première fois de ma vie que j'en fais un. Ça ne fait qu'une semaine qu'on est dedans, donc je suis pas la pro de la van life. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura donné envie à certains de faire un van trip. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt.